Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne Les Astres disent, c'est moi Zéna et voici vos prévisions pour la semaine du 11 au 17 novembre 2019. J'espère que vous aviez consulté les vidéos des prévisions de l'année 2020. Sinon, je vous invite à le faire car elles sont très intéressantes. Vous pouvez juste aller un petit peu plus bas pour rechercher ces vidéos. Aussi, j'aimerais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne et inviter ceux parmi vous qui ne sont pas abonnés de s'abonner pour la continuation de la chaîne, surtout mes amis de Facebook et Twitter. Google est présentement en train d'évaluer la chaîne, alors votre appui est très important. Aimez les vidéos et montrez à Google votre appréciation de cette chaîne. Comme d'habitude, je commence par un préambule qui concerne tous les signes. Ensuite, je passe aux prévisions propres à chaque signe. Pour les événements significatifs de cette semaine, la Lune commence la semaine dans le Taureau. Puis lundi 11 novembre, on va avoir un événement qui est super intéressant, super important et très rare, dont je vais parler en détail dans le préambule. Mardi 12 novembre, on va avoir une pleine lune dont je vais parler dans les prévisions propres à chaque signe. Et aussi, mercredi, la lune va se déplacer vers les Gémeaux, vendredi vers le Cancer et dimanche vers le Lion. Voici les emplacements des planètes durant cette semaine. Puis, on commence par le préambule. Donc, nous avons au menu cette semaine un phénomène astronomique qui est super rare, qui ne se produit que 13 à 14 fois par siècle. Ce phénomène aura lieu le lundi 11 novembre 2019. La plus petite planète du système solaire, Mercure, passera devant le Soleil, entre la Terre et le Soleil. Ce phénomène sera visible depuis la Terre en utilisant un télescope et des filtres solaires. Les astronomes appellent ce phénomène transit et la dernière fois il avait lieu en mai 2016 et la prochaine fois il aura lieu en 2032. Pendant quelques heures, à peu près pendant 5 heures et demie, Mercure apparaîtra comme un petit point noir se détachant sur le fond lumineux du Soleil. L'intervalle du temps durant lequel ce phénomène aura lieu sera pour le Canada et les États-Unis à partir de 7h36 le matin jusqu'à 13h03 et pour Paris à partir de 13h36 jusqu'aux 19h03. Voici une illustration qui montre ce transit de Mercure entre le Soleil et la Terre. Astrologiquement, ce phénomène signifie que durant cette journée de lundi, n'importe quelle petite action ou illumination d'idées ou acte de charité ou acte d'entraide que nous pourrions faire durant notre journée pourrait laisser un grand impact sur notre vie. Exactement comme cette petite planète fait un impact sur notre grande étoile, comme vous voyez, un petit point noir faisant un impact sur cette grande étoile qui est le Soleil, qui nous donne la vie, la chaleur et la vitalité. Vu que Mercure rétrograde présentement, cela pourrait aussi signifier qu'une petite communication avec des personnes du passé, de notre passé, pourrait refaire surface à une ancienne relation, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, ou à un ancien projet que nous avions commencé dans le passé, mais pas donné fruit, pourrait refaire surface aussi. Une petite idée, outside the box, comme on dit en anglais, pourrait changer notre vie.
Alors, durant cette journée de lundi, ne vous forcez pas, bien sûr, à réfléchir à des nouvelles choses, mais plutôt laissez-vous aller normalement, dans vos activités normales. Mais prenez note de toute idée, quelle que soit petite, qui pourrait illuminer votre esprit soudain. Prenez-en note. On ne sait jamais quand on pourrait consulter les notes que nous prendrons lundi. Donc, prenez note. Aussi, par exemple, en passant dans la rue, si vous voyez quelqu'un qui aurait besoin d'aide, aidons-le. Un collègue ou un ami en détresse, écoutons-le. Et si nous sommes capables de l'aider, pourquoi pas? Cette journée du lundi sera une journée très rare. Donc, utilisons cette journée judicieusement en tant qu'une énergie karmique. What goes around comes around, comme on dit en anglais. On récolte ce que l'on sème. Donc, mardi, une pleine lune va avoir lieu dans le taureau. Je vais en parler en détail. Qu'est-ce que cette pleine lune signifie pour chaque signe individuellement selon la maison que représente le taureau pour chaque signe. Aussi, cette semaine, Vénus fera un carré avec Neptune. Comme vous voyez. Pardon. Nous pourrions avoir tendance à vivre dans nos rêves et on pourrait risquer aussi d'idéaliser certaines personnes en ne voyant en ces personnes que des bonnes qualités. Alors, gare aux déceptions. Nous pourrions aussi avoir tendance à nous engager activement dans des aventures soit amoureuses ou financières, sans bien évaluer et examiner les choses et les circonstances, ce qui pourrait aussi nous décevoir et nous faire regretter par la suite, surtout que Mercure est rétrograde aussi. Alors attendons jusqu'à que la vision sera plus claire dans la deuxième moitié du mois de novembre. Ça c'est pour le préambule. Maintenant je passe aux prévisions propres à chaque signe. Bonjour chers Sagittaires, voici vos prévisions pour la semaine du 11 au 17 novembre 2019. Je commence directement par la pleine lune qui va avoir lieu mardi 12 novembre dans votre 6e maison, dans le taureau, et Mercure est rétrograde dans votre 12e maison. Vénus est dans votre signe, comme vous voyez, et elle est la gouverneure de votre 6e maison où la pleine lune aura lieu. Donc, elle est la gouverneure du taureau. Donc, cette pleine lune signifie pour ceux d'entre vous qui ont des problèmes de santé, ça va être une vision plus claire et des résultats des traitements ou bien des tests médicaux que vous avez faits, que vous avez déjà pris, ou bien les traitements que vous allez prendre. Cela aussi signifie une vision plus claire de vos engagements quotidiens que vous devez entreprendre. Vénus, la gouverneure de votre 6e maison, est dans votre signe, vous incitant à être discipliné à propos de vos engagements, soit au niveau de votre santé, donc suivre les traitements nécessaires, ou au niveau de vos affaires personnelles ou professionnelles. Rappelez-vous que le soleil est dans votre 12e maison jusqu'au 22 novembre et depuis son entrée dans cette maison, il vous rend, le soleil je veux dire, vous rend anxieux
et nerveux, soit à propos de votre santé ou de votre carrière ou de votre avenir ou profession, ou vous êtes anxieux à propos d'une recherche d'emploi et peut-être quel emploi choisir ou même quel métier. Certains d'entre vous, vous aurez de troubles, vous aurez en fait de troubles de sommeil depuis l'entrée du soleil dans cette maison, dans cette 12e maison. Donc, essayez de vous relaxer un petit peu, faire des exercices de relaxation ou bien du yoga, ça pourrait aider beaucoup. Maintenant, pour les prévisions quotidiennes. Lundi et mardi, la lune sera dans le taureau, dans votre 6e maison. Les occupations et les tâches seront nombreuses et vous jonglerez plusieurs balles à la fois, mais vous serez à la hauteur. Vous serez bien équipé par votre détermination, persévérance et diligence qui vont s'allier pour vous aider à passer à travers cette période stressante. Par contre, il faut porter attention à votre bien-être. Ne vous épuisez pas trop et prenez des pauses de temps en temps. Il y aurait aussi quelques nervosités dans l'air. Mercredi, jeudi et vendredi AM pour le Québec et mercredi, jeudi et vendredi jusqu'à 17 h pour l'Europe. La lune sera dans les Gémeaux, votre 7e maison, et elle oppose Vénus dans votre signe, dans le Sagittaire. Vous pourriez avoir de la difficulté à contrôler vos émotions et des sauts d'humeur pourraient être au menu, surtout avec le soleil dans votre 12e maison qui n'aide pas et Mars qui fait un carré avec Pluton dans votre 3e maison. Donc, c'est la manière dont vous communiquerez, c'est votre ton et vos réactions avec les interlocuteurs que vous devriez soigner, surtout avec les membres de la famille. Alors, c'est à vous de contrôler votre humeur et de soigner vos propos. Évitez les confrontations et les conflits inutiles et patientez car la fin de la semaine sera paisible et moins stressante. Vendredi PM, samedi et dimanche pour le Québec et vendredi à partir de 17 h, samedi et dimanche pour l'Europe. La lune sera dans le Cancer, votre 8e maison. Bien que votre émotionnel est toujours à fleur de peau, mais il va être une source de satisfaction pour vous car vous allez pouvoir entrer en contact avec les autres et en parler objectivement et ouvertement. Donc, vous serez ouvert à le discuter. Vous aurez le sens des initiatives, vous menez les activités de cette fin de semaine de front et cela sera apprécié. Vous pourriez avoir tendance à prendre vos désirs pour des réalités et cela pourrait vous décevoir souvent, alors soyez réaliste. Durant la fin de la semaine, il est fortement recommandé de ne pas prendre des risques physiques. Soyez attentif au volant et à vélo et ne faites pas du sport dangereux. Et cet avertissement s'applique sur tous les signes, pas juste vous, chers Sagittaires. Donc c'est tout ce que j'ai pour vous. J'apprécierais aimer les vidéos et les partager pour soutenir la chaîne. Je vous remercie d'avoir consulté cette vidéo. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.